Monsieur Reynaud, Madame Rousset, Monsieur Tanguy, Monsieur Tanguy, Madame Turbat et moi-même. Merci, nous remercions Béatrice Bélamasson. Le quorum est atteint en ces temps de 1er mai, on peut valablement délibérer. Je soumets votre approbation au procès verbal de la séance du 27 mars. S'il y a des observations, pas d'observation, il est donc approuvé. On va passer à l'ordre du jour. La première délibération concerne l'attribution d'un fonds de concours partenaire à la ville de Carqueiral. Monsieur Musso. Monsieur le Président, chers collègues, c'est une fonds de concours pour des travaux de sécurisation de l'église Sainte-Madeleine, de Carqueiral. Le plan de financement total c'est 150 000 euros, une subvention supérieure à 500 000 euros, une participation TVL de 42 552 euros et un autofinancement de 248 742 euros. Merci. Observation, pas d'observation, qui est pour? Approuvé. Nous commençons l'attribution d'un fonds de concours à la litière du plan. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il semblait que le parc Col-Bluff était quand même dans une zone avec risque d'inondation. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération. Même je suis un peu contre d'investir dans une zone qui risque d'être inondée, c'est la vallée du Gapot qui risque de déborder. Merci. On s'abstient d'action dans la vie de hier sur tout ce qui risque d'être inondé. On rétablit tout de suite. Enfin, je répète autre chose. C'est seulement fait, je mets au voix qui est pour. Abstention. Vote contre. Je remercie. L'ensemble de la démarche d'élaboration du plan intercommunal de sauvegarde de Madame Niquet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le plan intercommunal de sauvegarde est obligatoire pour tous les EPCI. Pour son élaboration, la métropole propose de s'appuyer sur le réseau des référents désignés dans chaque commune et de poursuivre le travail sur les plans communaux de sauvegarde à leur côté. Sous le pilotage de la métropole, le PIX vise à organiser la solidarité et la réponse intercommunale, en particulier sur la mobilisation des moyens humains et matériels en cas de crise. Il prévoit également les modalités relatives à la continuité et au rétablissement des compétences métropolitaines. Il a enfin vocation à partager une analyse commune des risques et des vulnérabilités du territoire et à faire émerger une culture commune autour de la gestion des risques majeurs. Cette démarche doit favoriser l'expertise, l'appui et la coordination en cas de crise, mais ne vient pas se substituer aux plans communaux de sauvegarde. Au terme de son élaboration, le PIX sera arrêté par le président de Toulon-Provence Méditerranée et chacun des maires. Ce plan vise à préparer la solidarité intercommunale en cas de crise, inondation, tempête, accident, etc., frappant une ou plusieurs communes membres. Mettre en place une organisation de gestion de crise pour mobiliser les moyens communaux et intercommunaux. Permettre le maintien ou la reprise des compétences intercommunales en cas de crise. Compléter le plan sec mis en œuvre par le préfet du département. Une première convention de partenariat intercommunal a été signée en 2008 à l'initiative de la communauté d'agglomération Toulon-Provence Méditerranée et des communes membres pour créer ce. Merci. Pour cette solidarité exige de façon naturelle et dans les difficultés, il est bon de pouvoir l'organiser. Qui est pour? Abstention. Donc approuvé. Bilan de la concertation et du règlement local de publicité intercommunale. Par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil métropolitain a prescrit l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale et a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Celle-ci s'est déroulée du 15 décembre 2020 au 7 mars 2025. Les orientations générales du RLPI ont été présentées par chaque maire à leur conseil municipal qui ont pris acte de la présentation de la tenue de ce débat. La présente délibération vise à tirer le bilan de la concertation et à arrêter le règlement local de publicité intercommunale
procédure. Le projet de RLPI sera transmis aux personnes publiques associées, puis soumis à enquête publique dans le courant du second semestre 2025. Merci. Monsieur Leroy. Monsieur le Président, chers collègues, bien sûr, sans surprendre Monsieur Gilles Vincent, j'aurais préféré voir des contraintes de surface plus grandes sur les panneaux publicitaires, les horaires d'extinction des panneaux lumineux, mais je vais voter pour cette délibération qui a le mérite de fixer des limites et pour remercier les services techniques qui ont fait un grand travail pour ce RLPI. J'ai encore vu 2-3 petites choses, mais on pourra le mettre au niveau de l'enquête publique. Mon plus grand souhait, c'est que les maires de nos communes ici présents fassent respecter ce RLPI. Parce que on a un RLPI qui va fixer des limites, et il faudra vraiment prendre en compte ces limites et les faire respecter, parce que c'est vraiment un problème pour la beauté de nos paysages, d'avoir quelque chose de beau. Merci. Mon plus grand souhait, je pense partagé par les maires, c'est que quand on fait la SNACT, les moyens à la discussion des pollueurs permettent d'aller au bout de la démarche. Voilà, donc on partage le point de vue, mais il y a encore une étape qu'on a bien au Sénat. C'est notre observation. Je le vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Clôture de la salle campagne des Bartavelles sur la commune de Lacroix. Conformément au dossier de réalisation de la salle campagne des Bartavelles sur la commune de Lacroix, donc les travaux prévus par le programme des équipements publics ont été réalisés, réceptionnés et incorporés dans le domaine public. Elle peut donc être clôturée et ainsi rendre à nouveau applicable la perception d'un part métropolitain de la taxe d'aménagement dont l'application avait été supprimée lors de la création de la ZAC, ainsi que la participation pour le financement à l'assainissement collectif. En observation, je me vois qui est pour. Merci. Jean-Pierre Lacroix, plan de la concertation et de la révision générale, plan local d'urbanisme. Oui, la ville de Lacroix a initié la révision générale de son PLU le 9 novembre 2017 par délibération du Conseil métropolitain en date du 13 février 2018. Au regard du transfert des compétences, la métropole a décidé de poursuivre et achever cette procédure. La concertation a eu lieu du 21 avril 2017 au 30 avril 2025. L'ensemble des remarques formulées a été étudié et a pu contribuer à l'élaboration du projet de révision du PLU de la Cour. Le Conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, le 19 octobre 2021, suivi par le Conseil métropolitain le 16 décembre 2021. Les évolutions législatives liées à la loi dite climat et résilience ont introduit de nouveaux éléments à prendre en compte dans les documents d'urbanisme, notamment les objectifs zéro artificialisation nette, donc le ZAN. La ville de Lacroix et la métropole ont retravaillé le PADD afin d'intégrer ces objectifs. Un débat complémentaire a eu lieu en conseil municipal, suivi par un conseil métropolitain. La présente délibération vise à tirer le bilan de la concertation et à arrêter le projet de révision générale du PLU de Lacroix afin de poursuivre la procédure et proposer le projet personnes publiques associées. L'enquête publique sera par la suite organisée dans le courant du second semestre 2025. Merci. Observation. Monsieur le maire de Lacroix. Oui, monsieur le Président, merci de me donner la parole. Oui, comme l'a dit Mme Piquet, c'est une procédure qui a été initiée déjà depuis 2017. Vous voyez la durée pour pouvoir établir le document d'urbanisme aujourd'hui, puisqu'en plus les lois successives changent la donne et que l'on a voulu s'adapter aux dernières lois qui ont été mises en vigueur ces dernières années. Donc c'est un PLU climat résilience, c'est un PLU qui tient compte du ZAN, et c'est un PLU aussi qui tient compte des aléas feux de forêt, puisque vous savez qu'il y a une cartographie qui est sortie sur notre métropole et qui contraint fortement nos PLU. Donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ce PLU a fait l'objet d'une très large concertation avec les habitants, puisque c'est ce que je souhaitais. Vous pouvez voir dans le document, je crois que vous avez eu 800 pages dans le document, je ne pense pas que vous les ayez toutes lues. Et vous verrez que nous avons voulu avoir une concertation avec notre population pour faire accepter aux Rois et aux Rois la continuité
Aux observations, je vais au voix. Qui est pour? Abstention? C'est donc adopté l'unanimité. Définition des objectifs et des modalités de la conservation des personnes d'aménagement GFID sur la commune de Lioul. Monsieur le Président, la commune de Lioul et la métropole en partenariat avec l'EPF PACA portent un projet d'aménagement dans le secteur de Geffrily. L'aménagement de ceux-ci participera à la requalification de cette entrée-ville. Le projet de la métropole et de la commune porte sur la réalisation d'une opération d'ensemble d'un potentiel de 110 à 150 logements, dont 50% sociaux, des équipements et des commerces. Observation, je mets au voix. Qui est pour? C'est donc adopté. Actualisation des modalités de composition des membres du conseil d'établissement du conservatoire PPL. Monsieur Musso. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit d'une actualisation des modalités de composition des membres du conseil d'établissement du conservatoire PPL. Ça concerne les élèves et je vous demande de valider que seuls les élèves majeurs pourront se présenter aux élections et être électeurs. Tout le reste demeure inchangé. Observation. Je me vois qui est pour. Merci. Rapport annuel d'exploitation des concessions de plage, saison 2023. Gilles Vincent. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous rappelez que notre métropole est l'autorité concessionnaire de l'État pour les plages, et je précise bien de l'État, puisque certaines communes ont gardé en gestion des plages. En 2023, cela concernait une concession de plages qui comprenait au total 34 lots de plages, et dont 26 ont été attribués sous forme de délégation de service public. Donc, conformément à la réglementation, comme nous l'avons fait chaque année, les concessionnaires nous présenter un rapport à l'État retraçant notamment le fonctionnement des concessions de ces plages. La présente délibération présente le bilan 2023. Observation, nous allons présenter ici une extension de tous les rapports sur la disposition. Je mets au voix. Qui est pour? Abstention, je vous remercie. Présentation du rapport annuel des délégataires de plage saison 2023. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est dans la suite de ce que je viens de dire. La présente délibération présente le rapport annuel des délégataires de l'ensemble des rapports des sous-traitants et qui a vocation à faire état de leur activité en 2023, ce qui nous permet en même temps de contrôler l'activité. Je ne vois pas l'utilité absolue de deux délibérations plutôt d'une. Les voies de l'administration sont impénétrables. Je ne crois pas. Je mets au voix. Qui est pour? Je vous remercie. Quand je parle d'administration, ce n'est pas l'administration TPL. Les vertus ne sont pas soulignées. Des obligations légales. Je ne vois pas comment on peut distinguer dans une plage ce qui est un soutien aux équipements et ce qui sont les équipements de la C'est pas fini, Président. Ah non, continue. La présentation du rapport avec les contrôles des concessions de plage. On passe de l'autre côté de la barrière. Toujours dans la suite, la présente délibération présente le rapport annuel des contrôles qui retrace les contrôles effectués en 2023 par le service concession de plage sur les lots de plage attribués. Ok, bon, ils sont pas inutiles, notamment sur les plages aériennes, ils ont une certaine efficacité. Pas d'observation, je le vois. Qui est pour? Je vous remercie. Infructuosité, relance des conventions relatives à l'exploitation de nos plages pour la plage de Barbivaux, les Sablettes et les chalets du parc Brodel sur le côte de la Seine-sur-Mer. Monsieur Cavada. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La métropole avait lancé deux procédures pour l'exploitation de deux lots de plage sur la ville de la Seine-sur-Mer. Chaque lot avait fait l'objet d'une candidature. Ces deux candidatures étaient incomplètes. Il
convient donc d'abandonner pour infructuosité et de relancer les consultations. Je le vois, qui est pour. Je vous remercie. Adoption des tarifs pour l'ensemble des équipements sportifs métropolitains. Monsieur Buisson. Chers collègues, il s'agit simplement de nouveaux équipements sportifs et donc il faut remettre la mise à disposition, il faut les actualiser, ces tarifs. Et c'est simplement une tarification destinée aux organismes privés à but lucratif et aux clubs sportifs hors territoire métropolitain. Ce qui nous permettra en même temps de servir de base à la valorisation financière pour les associations et clubs sportifs de notre métropole à qui c'est mis à disposition à titre gratuit. Merci. Observation. Jamais au point qui est pour. C'est donc adopté. Modification du plan d'organisation de surveillance et de secours des piscines de base nature et sport du Vallon du Soleil. Oui, nous assurons la surveillance et le secours des piscines de la base nature des sports du Vallon du Soleil. Et nous on apporte quelques modifications pour le rendre plus efficace. On s'en félicite. Pas d'opposition, pas d'abstention, donc approuvé. Régime de recettes du parking métropolitain, tarification 2025. Quelques modifications à la mairie. Oui, la métropole exploite en régime direct le stationnement Martigny, la Seine, Hôtel de Ville, Tassigny, Frégate, Rayon du Soleil, Citadelle, à Sifour, au fond du Hayet, et hier à Toulon, les communes de la Seine et Sifour ont confirmé les adaptations des tarifs après le vote du mois de décembre dernier. Il est nécessaire de corriger la règle alimentaire. Ces adaptations portent sur le parking Martigny, la mise en œuvre de 2 heures gratuites de mercredi matin et 2 heures gratuites de dimanche matin, au lieu de 4 heures gratuites de dimanche matin, et pour le parking de la Frégate, la mise en place d'une heure de gratuité et refonte des tranches horaires de la grille tarifaire. Parfait, avec l'approbation bien entendu du maire. Je mets au voix qui est pour. Je vous remercie. Choix sur la mode de gestion d'un dessert maritime des îles Nord, entre le Logan. Oui, la mission d'une assistance à l'équipage dans le but d'analyser les services existants et de proposer un mode de gestion adapté à la poursuite du service pour les prochaines années. Au vu du rapport qu'il a laissé à cette délibération, il propose au conseil métropolitain de retenir un mode de gestion délégué durant 5 ans, confiant le service à un opérateur privé qui offrira des services adaptés en termes de coût de performance, de risque réduit pour la métropole et de concevoir un avantage financier approprié. Il est ainsi demandé au conseil métropolitain de se prononcer sur ce mode de gestion. Observation. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, la délégation de service public que vous proposez de reconduire ne manque pas de nous interroger. Conclue en 2021 pour une durée de 4 ans, cette DSP a été prolongée jusqu'au 31 mars 2026. À l'occasion de son renouvellement, vos services indiquent 2 choses. D'une part, vous avez créé une situation dans laquelle, je cite, « il y a une très probable impossibilité pour le marché concurrentiel de proposer une offre viable pour le 1er avril 2026 ». Donc en 5 ans, vous avez créé une sorte de monopole de fait. Par ailleurs, vos services indiquent très clairement que les résultats financiers montrent un résultat net nettement supérieur au résultat net budgété, ce qui permet à l'opérateur d'afficher un niveau de rentabilité au-dessus des prévisions et des standards du marché. Parallèlement, la redevance payée par l'opérateur, tant pour sa part fixe que pour sa part variable, ne permettent pas à TPM de se constituer sa propre flotte pour reprendre en main sur ce service public. Cela assurerait un meilleur service public aux usagers, dont ceux de la métropole, en veillant de manière résolue à une protection active de cette zone naturelle. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour mettre fin à ce monopole que vous avez créé? Quels engagements prenez-vous pour que l'opérateur paye à TPM une juste redevance? Et pourquoi ne pas proposer que tous les élèves des classes maternelles et élémentaires de la métropole puissent faire une sortie par an gratuite pour découvrir nos belles îles? C'est en tout cas des propositions de tout en commun. Je vous remercie. Alors, vous avez mis l'accent sur un problème qui est particulier parce que la flotte nécessaire pour effectuer ce transport est très importante et il y a une difficulté pour une concurrence adaptée. Vous comprenez bien que la candidature de telle ou telle société qui ne dispose pas de la flotte ne peut pas être immédiate,
puisqu'il lui faut le temps de la constituer au cas où elle serait retenue. Il faudra donc qu'au-delà de cette attribution qui ne requiert pas d'investissement, il y ait une nouvelle candidature qui soit proposée et qui permette de différer dans le temps aux sociétés candidates de se constituer une flotte au cas où elle serait retenue. C'est la bonne solution, mais ça prend du temps. En revanche, l'idée que TPM elle-même puisse être armateur et disposer de la flotte me paraît, pour une activité de ce type, maladroit. Alors, il y avait une autre solution. Je le dis puisque je l'ai répété, même si pour l'instant elle n'a pas encore été retenue. Nous avions en son temps, dans la vie d'hier, eu une situation un peu comparable. Au moment d'opérer la DSP du casino, on s'aperçoit, on savait que la société qui était candidate principale et qui avait jusqu'ici les jeux était également amphithéâtre. En d'autres termes, quand elle se présentait pour avoir une délégation de service public, elle était également propriétaire des locaux, ce qui créait une difficulté de concurrence évidente. J'avais donc demandé et obtenu que la société en question détermine à quel prix elle louerait la propriété des locaux, pas les locaux dont elle était propriétaire, si l'aventure n'était pas retenue. Et donc nous avons lancé un appel d'offres. Par exemple, il y avait, si la société Gronta est retenue étant propriétaire de locaux, bon, tout va bien, en tout cas il n'y a pas de difficulté complémentaire. Si c'est la société Grand B, la société Gronta accepte de louer les locaux à un prix de, éventuellement pas un prix anormal, mais un prix vérifié. On avait fonctionné de cette façon-là, de façon à pouvoir rétablir la concurrence. J'ai simplement demandé au service de regarder si dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, on pourrait, ça pourrait faire jurisprudence, en d'autres termes, que la société en place puisse accepter l'idée que dans la mise en concurrence, elle accepte de louer à un prix défini sa flotte pour qu'un autre candidat qui n'a pas le temps de l'avoir la semaine prochaine puisse valablement candidater. Voilà, c'est un montage, parce qu'on est autrement dans des difficultés que vous comprenez. L'autre solution, c'est celle que j'ai indiquée, c'est un raccord, encore une fois, où seul fonctionnement existe, mais où il faut très vite relancer un appel plus large, mais sur une période plus longue, une sorte d'appel à candidature différé, pour que les gens puissent investir s'ils sont retenus. On ne va pas investir 50 ou 100 millions d'euros au cas où on pourrait être retenu. Voilà, c'est très compliqué à gérer. On essaie de faire correctement. Mais on est conscient de cette difficulté. Et là, vous avez proposé donc pour un prix de location de la flotte? Donc pour l'instant, non, je ne suis pas arrivé à convaincre. Okay. Je ne sais pas qui m'en permet. Voilà, pour l'instant, moi je propose cette délibération. Je me vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Alors, pour la prochaine délibération, M. Collin, Mme Chambon, Mme Laporte, M. Magui, Mme Marino, M. Navarak, Mme Ba et M. Cassinos sont priés d'acquérir d'autres occupations, puisque nous avons parlé de l'approbation du contrat opérationnel de mobilité s'appliquant au territoire de la métropole, la seule mobilité K. Madame Mélie va vous en dire plus. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, dans le cadre de la loi d'orientation de la mobilité, la région doit élaborer un contrat opérationnel de mobilité, de transport, désormais de manière non limitative et d'inscrire qu'on doit traiter ce contrat. Il doit traiter notamment des différentes formes de mobilité, d'intermodalité en matière de dessert, d'horaire, de clarification, d'information et d'accueil de tous les publics, ainsi que la répartition territoriale des points de vente physiques, de la création, l'aménagement et le fonctionnement des échanges multimodaux et des aires de mobilité, ainsi que du système de transport vers et à partir de ces pôles ouverts, du recensement des modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers,
améliorer la cohésion sociale et territoriale. Et enfin, de l'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transport ou de services de mobilité par des autorités organisatrices de mobilité. Le contrat opérationnel de mobilité est ainsi la traduction de la mission de la région en matière d'organisation du transport. Le bassin de mobilité de la métropole est identifié comme étant le bassin K, et la métropole de Provence-Méditerranée a été associée à participer à cette co-construction de ce contrat. Bien, c'est des observations du fonctionnement. Bon, ce contrat, il y a beaucoup de choses dedans, il est peut-être un peu flou même par endroits, mais une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que lorsque on parle un petit peu de tarification, et lorsque l'on aura une tarification homogène entre le train et le bus, c'est-à-dire qu'on pourra prendre le bus à Gien pour aller à la gare de Hyères en correspondance, parce que pour l'instant, en plus, les correspondances ne sont pas bien respectées, prendre le train le RER pour aller à Toulon et après prendre le dernier bus pour aller à son point, avec un ticket de bus, là, on aura quelque chose de correct. Alors que tant qu'on a un train qui est hors de prix entre Hyères et Toulon, bah, les gens, malheureusement, prennent la voiture, ou alors sinon, ils ont un temps de transport qui est beaucoup trop long. Merci. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on travaille dans ce sens. Ce sont des mesures qui se prennent dans le temps, mais effectivement, l'unification des tarifs est dans les objectifs. Très bien, merci pour ces explications. Je me revois. Qui est pour? L'abstention. Je demande donc à M. Colin, Chambon, Mme Pons, Mme Marie-Louise Salam, Mme Pam, M. Cécinos, de bien vouloir regagner leur place, ou regagner leur place, pour parler de la sortie de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur, en rapport de situation 2024. Mme Lévy. Oui, effectivement, aussi sous l'instruction de la région sud et des collectivités locales, la société de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur est mise en place après la décision du législateur de la créer en mars 2022 en application une nouvelle fois de la loi d'orientation de mobilité de la métropole Provence-Méditerranée et membre de la société de la Nouvelle-Provence-Côte d'Azur et participe à son conseil d'administration. Il s'agit de prendre acte de la présentation du compte rendu de la situation de cette société pour l'année 2024. Nous prenons donc acte de la délibération qui devait traiter des collectivités membres de la société des nouvelles reportées. Et nous passerons donc à la délibération suivante, c'est sûr. Monsieur Roux, avenant numéro 9 à la concession à la Chambre de commerce de cellulaire d'un outillage public de terre-plein au port de Toulon. Et ces annexes, Monsieur le Président, chers collègues, à la concession pour la gestion de l'exploitation des ports de commerce de Toulon a été conclue en 1956 entre l'État et la Chambre de commerce pour une durée de 5 ans. La concession a été prolongée pour une durée de 20 ans par ordonnance numéro 4 sur le 31 décembre 2025. Une prolongation d'une durée de 1 an jusqu'au 31 décembre 2026 est envisagée pour les raisons suivantes. D'une part, afin de réfléchir à la création de la société populaire, d'autre part, pour que les règles de la exploitation du port de commerce de Toulon doit être trop questionné, et en outre, l'application de partie du périmètre du port de commerce de Toulon dans le cadre des travaux qui sont envisagés par Marine nationale, est lié à notre électrique important qui nécessitera le contrôle de Toulon pour ensuite de définir de nouvelles hypothèses financières permettant d'avoir une gestion à l'équilibre. La prolongation est aussi une point de modification substantielle. Observation,